Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui revient de plus en plus. Pourquoi détenir de l'or physique et surtout en dehors du système bancaire? C'est une idée qui fait son chemin et on va décortiquer ensemble pourquoi. Cette citation, elle met vraiment la table. Elle résume parfaitement l'idée qu'on va creuser. Dans un monde où tout ou presque est dématérialisé, le fait de posséder quelque chose de concret, de tangible, reprend une valeur toute particulière. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le premier pilier de toute cette réflexion, il repose sur une observation assez simple. La confiance dans notre système financier actuel, elle s'effrite. Ce qu'on voit ici fait pas juste un petit problème par-ci par-là, non. C'est une véritable accumulation de tensions. On parle de dettes publiques qui atteignent des sommets, d'une inflation qui n'arrête pas de grignoter le pouvoir d'achat, et bien sûr de monnaies qui perdent de leur valeur. Tout ça, mis ensemble, ça crée un climat d'incertitude économique assez lourd. Ok, mais concrètement, comment est-ce que tous ces grands problèmes économiques se répercutent sur l'épargne de tout un chacun? Et c'est la question cruciale, n'est-ce pas? Comment toute cette instabilité générale affecte l'argent qu'on pense être bien au chaud sur un compte en banque? Eh bien, la réponse est peut-être un peu moins rassurante qu'on pourrait le croire. Et voilà, on touche au cœur du problème. L'argent sur un compte, ce n'est pas une liasse de billets avec notre nom dessus dans un coffre. Non, en fait, c'est une créance sur la banque. C'est une promesse qu'elle nous fait de nous le rendre. Et qui dit promesse dit risque, le fameux risque de contrepartie. Et ces risques, ils sont bien réels. On pense par exemple à des comptes qui peuvent être gelés ou à des restrictions sur les retraits. Ça s'est déjà vu, même en Europe, ce n'est pas de la science-fiction. Et puis, il y a ce terme un peu technique, le buy-in. En gros, ça veut dire que si une banque est au bord de la faillite, elle peut légalement se servir sur les comptes de ses clients pour se renflouer. Ça fait réfléchir sur la solidité du lien, n'est-ce pas? Alors face à ce tableau un peu anxiogène, face à ces risques liés au tout numérique, on nous présente une réponse. Une réponse qui n'a rien de nouveau, bien au contraire, l'or physique. Oui, 5000 ans, c'est assez vertigineux quand on y pense. Ça veut dire qu'à travers les empires qui s'effondrent, les guerres, les crises économiques, les monnaies qui apparaissent et disparaissent, l'or, lui, a toujours été là, comme une réserve de valeur. C'est une longévité, une résilience qui est tout simplement unique. Et attention, il faut bien faire la différence. D'un côté, on a les produits financiers, les ETF par exemple, qui suivent le cours de l'or. Mais ça reste du papier, une promesse. On en revient toujours au même problème de risque de contrepartie. Et de l'autre côté, il y a l'or physique, le vrai, celui qu'on peut tenir dans la main. Là, c'est un actif tangible qui nous appartient directement et qui est complètement décorrélé des aléas des marchés. Donc, on comprend bien que le simple fait de parier sur l'or ne suffit pas. L'idée ici, c'est la possession. La vraie possession. Et ça passe par une propriété directe et, point essentiel, un stockage en dehors du système bancaire. Et en pratique, comment ça se passe? Eh bien, c'est un processus assez simple, en 3 étapes. D'abord, on achète de l'or physique, que ce soit des lingots ou des pièces. Ensuite, et c'est très important, ces actifs sont identifiés, numérotés et attribués nominativement. Et enfin, tout ça est mis en sécurité dans un coffre-fort de haute sécurité, mais qui n'appartient pas à une banque. 100%. C'est un détail qui n'en est pas un. Ça veut dire que l'actif est entièrement assuré contre le vol, la perte, n'importe quel dommage. C'est une garantie de sécurité fondamentale. Et les avantages de cette indépendance, ils sont énormes. On est totalement à l'abri des politiques des banques ou des banques centrales. En cas de crise bancaire, ces actifs sont tout simplement insaisissables. Ça offre aussi une confidentialité financière maximale. Et bien sûr, on garde la possibilité à tout moment de demander la livraison physique de son or. On voit donc que ça va plus loin qu'une simple stratégie d'investissement. On touche à quelque chose de plus fondamental. Au fond, ce qui est en jeu ici, c'est la notion de contrôle, de souveraineté. Posséder un actif tangible, en dehors de tout système, c'est une manière de reprendre la main sur son propre patrimoine. Ce n'est pas une démarche de spéculation, c'est un acte de préservation, une assurance. Et on va terminer avec cette question qui résume tout. Dans un monde financier de plus en plus abstrait, de plus en plus fragile, qu'est-ce qui est vraiment solide? À quoi peut-on vraiment se raccrocher? C'est la réflexion que pose ce décryptage. Merci de l'avoir suivi.